Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que vous avez sûrement déjà sur votre téléphone, mais que vous utilisez peut-être à 10% de son potentiel. Je veux parler de Google Assistant. Commande vocale, personnalisation, enceinte connectée. Dans les prochaines minutes, je vous donne les astuces concrètes pour en faire un vrai gain de temps pour vous. Et c'est parti. La première astuce, du coup, c'est d'utiliser les commandes vocales pour accélérer vos tâches au quotidien. Parce que parler, c'est souvent 2 fois plus rapide que taper sur un écran. Commençons par les basiques. Pour activer Google Assistant, vous dites simplement OK Google ou Hey Google. Et à partir de là, tout est possible. Voici maintenant les commandes qui vont vraiment vous faire gagner du temps. Vous avez par exemple pour la communication appelle maman, il compose directement. Si bien évidemment vous avez quelqu'un que vous avez nommé maman dans votre répertoire, envoie un SMS à Pierre, je serai en retard de 10 minutes, il rédige et envoie. Lis mes derniers messages, ça c'est pratique en voiture. Pour l'agenda et les rappels, ben, vous avez pardon, ajoute une réunion lundi à 14 heures dans mon agenda, rappelle-moi d'appeler le plombier demain matin. Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Pour les recherches répétées, par exemple, c'est quoi la météo à Lyon demain? Convertis 50 € en dollars. Quelle est la durée du trajet jusqu'à la gare? Enchaînez les commandes sans redemander Hey Google. Ça, du coup, active le mode conversation continue dans les paramètres. La deuxième astuce, c'est la personnalisation. Google Assistant peut vous reconnaître, adapter ses réponses à vos préférences et même apprendre vos habitudes. Voici comment configurer pour qu'il soit vraiment à votre image. Apprenez-lui votre voix. Allez dans les paramètres de Google Assistant, Voice Match, enregistrez votre voix. Ainsi, s'il y a plusieurs personnes qui utilisent le même appareil, il vous reconnaîtra et n'accédera qu'à vos données. Configurez vos formes, pour configurer, pardon, vos informations personnelles. Dites-lui ma maison, 12 rue des Lilas. Mon travail est à la tour Montparnasse. Il utilisera ces lieux pour calculer les trajets, les horaires de départ et vous alerter si vous risquez d'être en retard. La création, de raccourcis personnalisés. Il peut le faire, pour ça il faut aller dans les paramètres, raccourcis, vous pouvez créer vos propres formules. Par exemple, si vous dites: «Lance ma routine matin», il allume les lumières, vous lit les infos et vous donne la météo automatiquement. Vous pouvez choisir la voix et la langue. Vous pouvez changer la voix de l'assistant, masculine, féminine, différents accents, et même le faire répondre en 2 langues si vous êtes bilingue. Allez dans les paramètres et langue. Une petite astuce, désactiver les résultats web vocaux si vous préférez des réponses courtes et directes. Pour ça, il faut aller dans paramètres, résultats de recherche et dans préférences. La troisième partie, c'est du coup l'intégration multi-appareil. Google Assistant ne vit pas que dans votre téléphone. Il est aussi dans vos enceintes connectées, comme le Google Nest, et tous ces appareils peuvent travailler ensemble. Sur votre téléphone Android, activez du coup l'accès depuis l'écran de verrouillage dans paramètres, Google, Google Assistant, paramètres du téléphone. Vous pouvez ainsi l'appeler même écran éteint. Pratique quand vous conduisez ou que les mains sont occupées. Sur vos enceintes Google Nest, une fois configurée via l'application Google Home, votre enceinte devient un vrai centre de commande domotique et domestique. Quelques exemples. Hey Google, allume la lumière du salon. Hey Google, règle la température à 21 degrés. Hey Google, joue du jazz sur Spotify. Hey Google, ajoute du lait à ma liste de courses. La magie, c'est la synchronisation entre appareils. Vous démarrez une recette sur votre téléphone, vous continuez à suivre les étapes sur l'enceinte de la cuisine en mode main libre. Vous lancez de la musique sur votre téléphone et vous la transférez sur l'enceinte de salon avec Hey Google, transfert sur l'enceinte du salon. Mais vous avez aussi l'interphone entre pièces. Si vous avez plusieurs enceintes Nest dans la maison, vous pouvez diffuser un message à tout. Hey Google, diffuse le dîner est prêt. Un vrai interphone domestique. Vos enfants adorent, vous aussi.
Une petite astuce, vous pouvez même créer des groupes d'appareils dans Google Home pour contrôler plusieurs enceintes ou ampoules d'une pièce avec une seule commande. Et voilà, vous savez maintenant comment tirer vraiment parti de Google Assistant. Commande vocale pour aller plus vite, personnalisation pour qui vous ressemble et synchronisation entre votre appareil et vos enceintes connectées. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rater aucun tuto et dites-moi en commentaire quelle commande vocale vous utilisez le plus souvent. Je suis curieux, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!